Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Pour vous présenter 3 petites boîtes qui viennent tout juste d'arriver. Alors déjà, la taille des boîtes, ça a attiré l'œil, forcément, des formats qui sont pas... directement dans une poche. Ça. Ben oui, on s'attend pas à voir ce genre de format, donc on regarde ce que c'est. Les thèmes nous ont attirés également. Merlin l'Enchanteur, Sherlock Holmes, Robinson, j'ai l'impression que c'est 3 jeux faits pour moi. Voilà, exactement. Et puis, quand on a commencé à regarder et qu'on a vu derrière que c'était indiqué Johan Levé comme auteur des boîtes, bah forcément, on a envie de les ouvrir, on a envie de les découvrir. Ce sont des jeux qui sont publiés par Blue Orange en partenariat avec qui on réalise ces vidéos. Et ça nous emmène dans des univers très différents du coup. Alors pour le Puzzle Legend Merlin, c'est Jérémy Cansado qui l'illustre. Pour le Puzzle Legend Sherlock Holmes, c'est Jonathan Auconte. Et pour le dernier Robinson, c'est Élise Catros. Alors il s'agit de 3 petites boîtes qui vous proposent un univers bien sûr, mais également des énigmes à l'intérieur, des petits casse-têtes. On est vraiment en phase de casse-tête, assez simple, assez rapide, en tout cas au début. Puisque vous allez voir que ça va se complexifier au fur et à mesure qu'on tire les cartes. On va vous les présenter. Petit avertissement, dans cette vidéo, on va vous montrer comment ça fonctionne. On a envie de jouer, on est au chalet, donc naturellement, on ouvre les boîtes, on pose des cartes sur la table, on joue un petit peu. Donc on vous mettra un avertissement. Quand vous verrez l'avertissement, attention, alerte, spoiler, bah là, si vous avez déjà compris que ce jeu était fait pour vous, si vous voulez vous garder la surprise et pas jouer forcément avec nous, vous pourrez arrêter la vidéo. Si vous avez besoin d'en savoir plus, si vous voulez passer un bon moment avec nous, bah vous pourrez continuer à regarder. C'est des petits casse-têtes que vous allez pouvoir faire tout seul, solo, ou à 2, et ça tombe bien Martin, puisqu'on est justement 2 ici au chalet. Et à 2, on joue en coopération, évidemment. On va à présent ouvrir les boîtes, regarder ce qu'il y a dedans, et à chaque fois, on a le même matériel, le même principe de jeu, avec des thèmes qui sont différents. On regarde, on a 2 cartes qui nous expliquent les règles. Vous allez pouvoir les mettre de côté, puisque on est là. On va vous les expliquer. C'est très rapide à comprendre. On a une petite carte de loi, ça on va en avoir besoin pendant la partie. Oui, elle nous explique vraiment comment on va pouvoir placer les objets les uns par rapport aux autres. Ensuite, nous avons 2 cartes qui nous racontent l'histoire. Donc ici j'ai sorti celle de la boîte Robinson. 2 petites cartes. Sur l'un côté on a l'histoire, de l'autre côté nous avons des objets avec lesquels nous allons jouer. Nous avons ensuite les cartes énigmes qui sont numérotées de 3 à 22. La première est très simple, on va pouvoir vous la montrer, n'ayez pas peur. Celle-ci, vous pouvez regarder, on ne dévoile pas grand-chose, vous allez le comprendre très vite. Ensuite, ça sera beaucoup plus compliqué. Ah bah forcément, hein. C'est une difficulté croissante, on l'imaginait bien. On va commencer par lire les cartes qui nous donnent une petite indication sur ce qu'on va faire. Jour 1, la tempête a décimé la Virginie et tout son équipage. J'ai échoué sur cette île sauvage avec quelques débris de notre expédition. Il ne faut pas que je perde espoir. D'ailleurs, je viens de trouver un couteau au milieu de ce chaos. Je suis sûre qu'il me sera utile. Donc là, on retourne la carte et incroyable, on a le couteau, forcément. Donc ça va nous servir pour la première énigme. En fouillant sur toute la zone littorale, parmi les morceaux de l'expédition que la mer a bien voulu rejeter, j'ai pu trouver quelques draps et... De l'autre côté, des draps. Le drap. On va commencer par regarder la première carte énigme. Celle-ci, vous pouvez la regarder. Ne vous inquiétez pas, elle fait partie des règles, d'une certaine manière, vous allez voir qu'elle est très simple. Bah oui, c'est didactique, c'est pour nous apprendre à jouer. Donc cette carte, nous avons le numéro qui est en haut. Juste en dessous, vous avez la forme du puzzle que vous devez résoudre. Ici, il faudra poser 2 cartes l'une à côté de l'autre. Ça va être très compliqué. Ensuite, on a des objets qui vont nous servir pour résoudre cette énigme. Il nous faut un couteau et un drap, ça tombe bien. Ça tombe bien, oui. On les a. Enfin, pas tout à fait enfin, nous avons un petit texte, c'est important parce que ça nous immerge dans l'histoire. Je devrais bien pouvoir bricoler une corde avec tout ça. Nous sommes en train de chercher à bricoler une corde avec ce couteau et ce drap. Et enfin... Ça me paraît tout à fait faisable. Oui. On coupe les draps, on les tresse, ça fait une corde, c'est parfait. Mais comment est-ce qu'on va les mettre? C'est ça l'objet du puzzle. Et là, on a une petite loi. Alors cette loi, elle est résumée ici. C'est pour ça qu'on a besoin de la carte loi. Mais elles sont très faciles à comprendre. Cette loi nous indique simplement que le drap doit être situé à gauche. Donc on va placer le drap à gauche, il va falloir trouver quelque chose que l'on place ici. Et là, c'est le début de notre énigme. C'est pour ça que je vous dis que c'était vraiment pour apprendre à faire fonctionner le jeu, cette première carte. Une fois qu'on a résolu notre puzzle, on retourne la carte. Ça dévoile évidemment le puzzle suivant. On peut avoir la réponse en bas, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Il fallait bien mettre le drap à gauche et le couteau à droite. C'est bon, on a réussi. Et éventuellement, on aura... tout à droite de la feuille, en bas à droite, des cartes que l'on va supprimer. Là, c'est pas le cas. On a besoin de garder notre corde, notre drap et notre couteau pour résoudre
la prochaine énigme. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris, parce que la carte va vous dire ce dont vous avez besoin, elle va vous donner la silhouette du puzzle que vous devez résoudre, et à chaque fois, les lois, vous n'avez pas besoin de les retenir, même si vous allez voir, vous les connaîtrez au bout de quelques cartes de manière certaine, mais si vous avez un doute, vous regardez sur la carte loi qui vous accompagne, et du coup, c'est bon, vous êtes prêt à résoudre toutes les énigmes de la petite boîte. Alors nous, on va en faire quelques-unes. Si vous avez envie de jouer avec nous, vous allez pouvoir regarder. On va pas faire toute la boîte, donc ça sera à vous ensuite d'acheter la boîte si vous voulez y jouer. On va regarder juste avant, pour ceux qui le veulent, le type d'énigme que nous pouvons retrouver, le type de loi plus exactement, qui vont vous servir. On a cette loi qui nous indique qu'un objet doit être placé à un certain endroit du quadrillage qu'on doit faire. Pour l'instant, on a des quadrillages de 2 cases, mais plus tard, on pourra avoir des quadrillages beaucoup plus grands. Ensuite, on a des lois qui nous indiquent qu'un objet doit forcément être à côté d'un autre. Oui. Alors quand il y a plein d'objets, ça nous aide pour pouvoir placer les uns et les autres en fonction de cette contrainte. Parfois, on nous dit qu'un objet est à droite ou à gauche d'un autre. Parfois, on nous indique qu'un objet est dans la même colonne ou dans la même ligne qu'un autre. Et puis, nous avons également des lois d'interdiction qui peuvent rentrer en compte, des lois qui nous présentent des adjacences en diagonale ou des adjacences orthogonales. On a plein de lois de ce type qui vont se mélanger. Vous allez voir que dans les énigmes qui arrivent ensuite, ça devient beaucoup plus compliqué. Vous avez besoin de bien analyser ce que vous voyez sur votre carte pour pouvoir la résoudre. On va pas aller aussi loin. On va en faire quelques-unes. Et dès que ça devient un petit peu compliqué, peut-être qu'on arrêtera. Alors vraiment, toutes ces lois, il ne faut pas vous en inquiéter parce que le jeu vous prend par la main. C'est à la fois de difficultés croissantes, mais en même temps, ça vous confronte à des lois de plus en plus nombreuses et et toutes différentes. Donc ça va vraiment vous aider. Ah, c'est un petit casse-tête, un petit exercice logique. Et c'est le moment du spoiler alert. On va continuer à jouer. Si vous voulez arrêter la vidéo maintenant, c'est possible. Vous savez que les 3 boîtes sont disponibles. Vous allez pouvoir partir dans des univers différents avec des cassettes qui vont vous remuer le cerveau. Alors le jeu s'adresse à des joueurs à partir de 8 ans. Effectivement, quand on a 8 ans, on va bien se casser la tête pour pouvoir faire les dernières énigmes. Quand on a un adulte aussi. C'est-à-dire que les premières vont nous sembler simples. On se dit, c'est à partir de 8 ans, c'est bon, je vais y arriver les doigts dans le nez. En fait, au bout d'un moment, on se calme un petit peu sur nos prétentions parce qu'effectivement, on se creuse un peu la cervelle pour y arriver à la fin. Mais je pense que tu viens de résumer le public cible de ce genre de jeu. C'est le genre de jeu qu'on achète parfois pour un enfant, mais auquel l'adulte joue. On enchaîne, on est dans la phase de spoiler alert. Vous pouvez jouer avec nous, mais en vrai, vous allez garder les énigmes qui sont les plus complexes pour vous. Donc, c'est pas vraiment un problème de les faire ensemble. Et surtout, là, vous êtes devant votre écran, on est en coopératif. Vous allez pouvoir essayer de résoudre l'énigme en même temps que nous. Avant nous même. Et oui, voilà, c'est votre but. Vous êtes devant l'écran, vous êtes tranquille, alors que nous, on a toutes ces lumières qui nous gênent. Normalement, vous devez les résoudre plus vite que nous. Donc la 4e, c'est encore de l'ordre de l'explication tellement elle est simple. Vous allez voir, la fin me tiraille, mais j'ai repéré des fruits en haut d'un arbre. Alors, pour trouver ces fruits il fruits, s'agit? on va avoir besoin de tout notre matériel du coup. Eh bien... Alors, on a 2 lois. Première loi. Déjà, on voit qu'il faut faire un carré de 4 cartes et que la première loi nous indique que cette corde est située en bas à gauche. Ok. Ensuite, on a une deuxième loi qui nous indique que notre couteau est en dessous du drap. Bon, on va peut-être pas faire durer le suspense trop longtemps. On se doute qu'on a une case vide et qu'elle est ici. Oui, c'est bon, on a respecté la consigne. On a gagné une noix de coco, quelle surprise! Ah bah oui, mais sur une île déserte, forcément, on est content de trouver des noix de coco. Alors, c'est toujours de l'apprentissage, c'est très simple pour l'instant. Vous allez voir que ça remonte en difficulté assez rapidement, mais sur les premières jusqu'au numéro 10, c'est assez simple. Cette fois-ci, on a besoin de nos 4 outils. Nous avons également un carré. Parce que du coup, les noix de coco deviennent un outil, vous avez compris. Mais oui, alors c'est des objets. La nuit tombe. J'entends des bruits inconnus. Il me faut une nouvelle arme digne de ce nom. Comment on peut composer une arme? Alors ça fait partie du jeu là, et c'est le côté MacGyver, comment on arrive à se débrouiller pour faire une arme avec tout ça. Il va nous falloir une corde qui se situe, d'après les lois ici, au-dessus des noix de coco. Oui. Et on sait également que les draps sont à gauche de la corde. Je crois que là pour l'instant ça reste très simple. Ça reste pas très compliqué. Hop, on vérifie. C'est tout bon, on a constitué une fronde. Et là, première indication, il va falloir enlever ce couteau. Nous n'en avons plus besoin. La nuit s'est déroulée sans heurts. Je poursuis les fouilles sur la plage. Alors on va fouiller, qu'est-ce qu'on va trouver? On cherche à nouveau un carré. Et on sait que les draps sont en bas à droite. Ouais, ça c'est la première information. Après on a 2 autres lois et cette fois-ci c'est des lois de positionnement et on voit qu'on passe un stade déjà. Alors pour les adultes ça reste très simple à ce niveau-là. Pour des enfants ça va devenir un petit peu plus compliqué parce qu'il faut analyser la situation. On sait que les noix de coco sont au-dessus de cette carte-là.
de la carte fronde. On sait également... Pas forcément juste au-dessus, mais qu'elles sont plus hautes. Bon là, il n'y a que 2 niveaux, donc c'est juste au-dessus. Alors pas juste au-dessus, effectivement, ça peut être comme ça. Ouais. Ensuite, on sait que la corde est à gauche des draps. Donc soit dans cette position-là, soit dans cette position-là, on ne sait pas encore. Donc il va falloir analyser comment on fait pour composer tout ça. On a une loi qui nous indique que les noix de coco sont plus hautes que la fronde. Comme en bas, on a déjà les draps, il n'y a plus qu'une place, c'est celle de la fronde. Bah oui. Et en haut, on aura la noix de coco et la corde. Alors dans quel ordre? On sait que la corde est à gauche des draps, donc forcément la corde sera ici, et forcément la noix de coco sera ici. Bon, ça nous paraît logique quand on analyse bien les choses, mais parfois on s'embrouille un peu dans l'analyse. On vérifie. C'est tout bon à ce stade-là, on enlève la noix de coco. Hop. Donc on a une hache cette fois-ci. On passe à la carte numéro 7. C'est toujours un carré qu'il faut faire et je te laisse lire parce que j'ai pas de lunettes. Cette hache va permettre de couper du bois. La nuit fut glaciale, donc on a besoin de se réchauffer. Oui. Donc on va couper du bois. Cette fois-ci, on sait que la hache commence à résoudre. Elle est en haut à droite de notre carré. Il va falloir qu'on pose les autres éléments. On a à la fois la fronde qui est à gauche des draps, première indication. Et cette fronde, elle doit toucher les draps par une diagonale. Donc en fait, on sait déjà comment ces deux-là seront situés, soit comme ça, soit comme ça. Et on ne sait pas précisément quel ordre pour l'instant. Comme ça, bah non. Bah non, c'est pas possible. Il y a déjà quelque chose à cet ordre. Alors on va les mettre comme ça si tu veux bien. Ouais. Et du coup, cette corde, bah, on n'a pas d'indication sur où la placer. C'est le casse-tête. Ah là, oui, mais bon, il reste une place. Hein. Ouais, bon voilà. C'est résolu sans trop de problèmes pour l'instant. Nous avons une bûche et on va pouvoir enlever cette fois-ci les draps. Ouais. 8e carte, on avance, on continue pour l'instant. On a dit qu'on allait jusqu'à la 10e. J'ai découvert un petit lac, on est au jour 3, hein. Ça y est, ça va se complexifier encore. J'ai découvert un petit lac regorgeant de poissons. Il faut que je puisse les attraper. Ah. Alors, cette fois-ci, première indication, la bûche est en bas à droite. Ok. Et elle est sur la même ligne horizontale que la hache. Donc, comme on a un carré, ça devrait aller. Sans mystère. La fronde est à gauche de notre bûche. Et il nous reste la corde à placer. On n'a pas d'indication sur la corde, mais on sent que c'est comme ça. Bravo, bravo Lynn. On peut enlever la fronde. Ah, c'est une canne. C'est une canne, exactement. On a récupéré une canne. 9e jour, on s'approche de la fin de notre démonstration. Cette canne a besoin d'un hameçon. Eh ouais. Alors, comment on va faire une canne à pêche. Ouais, pour faire une canne à pêche, ça me paraît indispensable. Et cette fois-ci, notre silhouette de puzzle est avec 6 cases. Donc 6 cases, ça y est, là ça se complexifie vraiment. Il va falloir mettre... Surtout que cette fois, on va faire donc un puzzle de 6, mais on ne doit y placer que 4 objets. Et oui, donc il va y avoir des places vides. Donc là, c'est la première carte où ça devient un tout petit peu plus complexe. On va devoir mettre cette corde tout à fait à gauche, en haut à gauche. Ensuite, on sait que cette hache est à côté de la canne. Et on sait aussi que la hache, elle est sur la même ligne, sur la même colonne que la corde. Ah, donc, bah ça aide un peu, oui. Comme c'est sur 6 et 3 sur 2, il n'y a qu'une place en dessous. Dernière information, il va falloir placer la bûche, mais pas sur le même niveau que la corde. Il faut plutôt le placer sur un niveau en dessous. D'accord, donc ici. Alors, là on pourrait se poser la question, on pourrait faire une première erreur, c'est d'imaginer que la bûche elle peut aussi être là, tu vois. Sauf qu'on se rappelle que la corde doit être en haut à gauche. C'est comme ça que ça se résout, on vérifie. C'est tout bon, on a notre hameçon, on n'a rien acheté. Ça se corse un peu, c'est là qu'on commence à avoir des petites interrogations. On passe au jour 4 à partir du niveau 12, donc là ça devient plus compliqué. Et ensuite, on aura le jour 5 où les cartes sont vraiment très complexes. Alors on va refaire un petit avertissement, un petit spoiler, parce qu'en plus, là on va vous gâcher l'histoire. C'est le spoiler du spoiler. Oui, c'est exactement ça. Donc là maintenant, vous avez compris le jeu. Si vous savez qu'il est fait pour vous, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Par contre, si vous êtes curieux, si vous voulez voir le niveau de difficulté un peu plus tard, on va vous montrer une carte beaucoup plus avancée, donc avec des objets que vous n'avez pas encore trouvés, avec une histoire qu'on va vous gâcher d'une certaine manière. Là, vous êtes prévenus, hein. Si vous continuez la vidéo, c'est votre choix. Mais c'est pour vous montrer le niveau de difficulté, parce qu'effectivement, quand on a vu juste les premiers niveaux, on se dit c'est beaucoup trop facile. Et ça peut valoir la peine de voir un niveau un peu plus tendu. J'ai mis en place le niveau 18. Cette fois-ci, il faut faire un carré de 3 par 3. C'est plus complexe, on vous l'avait dit. Ensuite, il y a pas mal de lois qui se présentent et tous ces outils vont être nécessaires. Tous ces objets vont être nécessaires pour le résoudre.
Alors on va regarder ensemble, je vous promets pas qu'on y arrive, parce qu'on est déjà dans les niveaux un petit peu plus compliqués. Un petit peu plus Je vous compliqué. promets pas qu'on donne la solution en tout cas. Mais c'est pas le plus compliqué. Il reste encore des cartes Ah oui, qu'on oui, va il y jusqu'à en a. la carte 22. Il y en a encore quelques-unes, et on n'est pas dans le dernier jour, hein. Le jour 5 c'est un peu plus tard. Donc ici, nous avons la feuille, on sait qu'elle n'est pas au-dessus du bambou. Donc elle n'est pas au-dessus, ça signifie qu'elle est soit au même niveau, soit en dessous. Ça c'est la première indication. Mais on sait qu'il y a quelque chose au-dessus de la feuille. Oui, C'est la pagaie. ça, Attends, on va le mettre là parce que je vois Mais oui. vraiment pas assez bien. il faut qu'on arrive à construire ensemble. Ensuite, on sait que la feuille, elle n'est pas en bas à gauche. Et toutes les informations sont nécessaires, hein. Il n'y a pas d'informations inutiles. Donc ça, il faut retenir. Pourquoi on nous dit qu'elle n'est pas en bas à gauche? C'est que ça va nous servir dans nos réflexions. Et là, il faut commencer à s'organiser. C'est pas simple du tout. On sait que le poisson va toucher le bambou de manière diagonale. D'accord. Et on sait que la hache et le bambou sont sur la même ligne. Ouais, pour l'instant, c'est pas grand-chose sur la hache, si ce n'est qu'elle est à côté. Elle est à côté du radeau. Là, on a lu un peu les informations dans le désordre. Elle est à côté du radeau. On sait que le bambou n'est pas à gauche du radeau. Donc, il peut être au même niveau ou alors il peut être à sa droite. Alors, il faut réussir à s'organiser là, parce qu'il y a une question d'organisation. Donc là, alors, on va vérifier si on a tout bon. Est-ce que notre feuille, elle est bien pas au-dessus du bambou? Non, elle est au-dessus du bambou, là, ça marche pas. Ça marche pas du tout, ce qu'on a fait. Pour l'instant, ça marche pas. Alors, bon. On a un problème, Aline. Eh ben, c'est le contraire. Eh bien, si je fais le contraire, ma feuille, elle est en bas. Si je fais comme ça. Donc, ça marche pas non plus, puisque la feuille, je l'ai posée pile à l'endroit qui n'allait pas. Vérifions. La feuille est bien en dessous du bambou, tout va bien. La feuille est bien en dessous de la rame, tout va bien. Elle est bien pas sur l'angle en bas à gauche, tout va bien. Le poisson est bien en diagonale par rapport au bambou. Le bambou est bien Il faut qu'il soit à droite. bon. Oui, c'est bon. Fou, mais j'ai peur, hein, là. La hache C'est bon, c'est sur est la bien même sur la ligne. même ligne. Et enfin, Ça a l'air bon. ça a l'air bon. Ça a l'air bon. On vérifie. Ouais. Je l'ai pas mis dans le bon sens, j'ai une frayeur. Alors là, c'est tout bon. Ouais, Eh, là, bravo. vous avez vu, là, ça nous a pris un certain temps. Ça va vous prendre aussi un certain temps. D'ici là, ce que vous jouiez, de toute façon, vous allez oublier la disposition. Quelle est la bonne réponse? À moins Vous voyez- d'avoir une mémoire particulièrement Oui, non, douée je pour pense la pas. localisation. Vous voyez, et c'est pas fini, hein. Il y en a quelques-uns derrière encore. Vous voyez qu'il y a moyen vraiment d'avoir des casse-têtes que vous n'allez pas résoudre en 2 minutes. Je sais pas si vous êtes encore très nombreux à regarder cette vidéo, mais en tout cas, c'est le moment de vous dire au revoir et on espère que vous avez tout compris de Puzzle Legend. Voilà, ce sont des jeux de Johan Levé. Peut-être que vous avez lâché cette vidéo au moment où on a commencé à vous montrer les premières énigmes, ou alors au moment de la dernière énigme, ou alors peut-être tout simplement que vous êtes encore là. Et pour les quelques-uns qui sont encore là, vous connaissez ces petites boîtes maintenant, vous savez si c'est fait pour vous ou si c'est des boîtes que vous allez offrir, parce que c'est également des chouettes petites idées de cadeaux. C'est donc disponible, c'est Blue Orange qui propose ces jeux-là. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao! À bientôt!